bonjour à tous. Donc, je vais tout d'abord remercier Alain de sa présence et de m'avoir laissé sa place. Donc, j'ai aussi le plaisir c'est de vous présenter aujourd'hui le nouveau service lancé par Self-Invest. Alors, tout d'abord, je vais aussi me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de m'entendre non plus. Donc, moi, je suis Amélie. Je travaille donc chez Self-Invest depuis presque 10 ans maintenant. Donc, mes fonctions principales, c'est du support technique et opérationnel aux clients. Et aussi, donc régulièrement, j'ai le plaisir d'animer donc des téléconférences, donc dans le but de promouvoir, excusez-moi, les activités de la société Self-Invest et donc les services. Alors, donc on va démarrer, on va passer une petite heure ensemble. Bon, je vois quand même des noms de gens connus, qui ont l'habitude de nous appeler, et puis aussi plein d'autres que je connais pas. Alors, donc, comme disait Alain, vous aurez la possibilité de me poser des questions auxquelles je vais tenter de répondre. Mais aussi, je précise, comme je le dis toujours, que donner une présentation, et d'autant plus en live, ça demande beaucoup de concentration. Donc, il peut arriver que je ne vois pas vos questions. Et donc, ce n'est pas du tout volontaire. Donc, si je ne réponds pas, donc je vais faire au mieux, en tout cas, au plus tard à la fin de la présentation pour y répondre. Et si toutefois vous n'obtenez pas les réponses attendues ou si je ne l'ai pas vu, il faudra dans ce cas-là donc pas hésiter du tout à me recontacter au support par après et je répondrai bien volontiers à toutes vos questions. Donc une petite heure ensemble, donc ça va être assez sympa. Il y a rien, il n'y aura pas de notes à prendre dans la mesure où vous retrouverez toutes les informations de toute façon sur le site internet d'Investui, donc www.investui.fr. Et puis, je resterai à votre disposition de toute façon par après pour vous préciser des choses, vous repréciser des choses. Alors, il y aura quelques données chiffrées, donc ça, c'est pas toujours évident de les retenir. Donc, plutôt essayer de retenir le concept et puis des choses assez marquantes donc sur lesquelles je vais essayer d'insister. Et puis, comme je vous le disais, donc vous aurez la possibilité de nous contacter par après et aussi éventuellement de faire la demande du PowerPoint. Je vous l'enverrai bien volontiers. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, je vous laisse lire ces 3 questions et moi, je vais vous raconter une petite histoire. On va essayer de se projeter ensemble. Imaginons qu'à la fin de cette année, donc on va arriver donc dans quelques semaines à la fin de l'année, un de vos amis avec lequel vous êtes en contact, mais que vous n'avez pas vu depuis quelques temps, vous dit simplement, tiens, regarde, puisque vous vous intéressez tous les deux au trading, d'ailleurs comme moi, et comme Alain aussi ici. Et en fait, vous êtes en contact avec lui, et puis au cours de la conversation, il vous dit, tiens, moi j'ai trouvé une super méthode d'investissement, et j'ai gagné plus de 10% cette année. Donc, quelle serait par exemple votre réaction à ça? Alors, il y en aurait qui le féliciteraient, bien entendu, et je pense que la plupart d'entre nous, moi la première, je serais assez jalouse, parce qu'il faut savoir que le rendement moyen sur cette année, c'est, pardon, au niveau des fonds d'investissement, c'est du 6,5%, donc c'est pas super. Donc, quelqu'un qui vous dirait qu'il a fait du 10%, c'est déjà beaucoup. Donc, il y aurait de quoi être jaloux, et moi, je vais vous montrer comment le moucher, parce que je pense qu'on a tous un ami comme ça dans notre entourage, qui aime bien de temps en temps se faire mousser et voilà, donner l'impression qu'il a fait mieux que les autres. Et moi, je vais vous expliquer comment, à la fin de l'année prochaine, au moment des vœux, tout ça, vous allez pouvoir vous aussi lui clouer un petit peu le bec et en lui expliquant aussi que pour vous, ça a été super facile. Donc voilà, d'où je vais maintenant en fait vous présenter le principe tout simplement. Donc, le nouveau service de Self-Invest, c'est donc Investui. Alors, Investui, on a créé une nouvelle marque effectivement pour scinder les activités de trading qui sont les activités principales de courtage de Self-Invest, avec Investui qui n'est pas une activité de trading, qui est de l'investissement pour vous et qui pour nous est en fait un service d'information, d'alerte. Donc Investui, c'est simplement la possibilité d'être alerté de signaux de trading intéressants sur son téléphone, donc sans avoir besoin de plateforme, sans avoir besoin d'ordinateur, sans équipement coûteux, sans équipement fastidieux, donc quelque chose de très simple. Donc c'est basé sur des effets de marché.
qu'est-ce que sont les effets de marché? Ce sont tout simplement en fait des occurrences, des occurrences de prix, des configurations qui reviennent régulièrement donc sur le marché. Et ce sont des choses qui ont été prouvées scientifiquement. Il y a eu plusieurs études qui sont basées là-dessus, hein. Et il y en a notamment une sur un des 4 effets de marché que je vais vous présenter par après, puisque je vais les détailler, hein. C'est notamment sur le mini S&P. Donc il y a un effet de marché qui a été testé sur 90 ans et qui prouve que en fait, les positions qui sont prises pendant l'occurrence de l'effet de marché, c'est là en fait qu'est fait le principal du rendement du mini S&P. Donc en fait, c'est pas nécessaire parfois d'avoir des positions super longues. Il faut juste investir au bon moment. Et donc c'est là qu'on intervient et c'est là qu'on va vous faciliter la vie parce que nous on a fait beaucoup d'études là-dessus. On a donc testé en amont toutes les choses qu'on va vous présenter ici et qui ont donné de bons résultats. Donc, ce sont des effets de marché éprouvés, hein, donc on a pu tester, qui sont complètement des choses connues, hein, pas du tout inventées par Self-Invest ou d'illustres inconnus. Hein, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir retrouver vous aussi par après. Ce sont des investissements, donc des positions à court terme, et c'est en aucun cas un investissement à court terme, bien au contraire. Il faudra considérer ça plutôt comme un investissement moyen long terme pour vous, surtout ne pas voir ça sur un seul trade. Donc c'est basé sur plusieurs instruments, donc 4, l'or, le DAX, le mini S&P et le GBP/USD, donc 4 instruments donc pour 4 effets de marché différents. Donc on va détailler ensemble. Et donc des informations par email, donc une alerte, vous recevez une alerte et vous validez votre position en cliquant dans l'email. Alors, comme je le disais, donc un investissement donc simple pour vous, avec un support simple. Donc, vraiment pas besoin d'équipement compliqué. Des effets de marché aussi très très simples à comprendre, vous allez le voir. Et tout ça, en fait, aussi pour expliquer que cet investissement représente pour vous en fait un risque très modéré, parce que non seulement on se base sur des choses qui sont prouvées, donc c'est pas non plus du tout du hasard, hein, c'est pas des positions qui sont prises, on se lève le matin, on a envie d'acheter de l'or, etc. Donc c'est basé sur des choses qui ont du sens. Donc c'est 4 effets de marché différents, donc c'est pas un seul effet de marché qu'on va appliquer à plusieurs instruments, donc 4 effets de marché différents qui interviennent à des moments différents sur 4 instruments différents. Donc c'est une manière aussi donc de diversifier son risque, de modérer son risque. On n'est pas tout le temps en position, hein, donc c'est pas des positions continues. Il y aura des positions très régulières, mais c'est pas en continu. Et puis c'est surtout l'avantage pour le client de ne pas oublier de fermer sa position. Voilà. Donc la seule action que vous aurez à faire, vous précisément, puisque vous serez bientôt client aussi, ce sera de cliquer dans l'email que vous allez recevoir pour convertir simplement l'alerte que vous avez reçue en position. Voilà. Donc, je vais vous donner des informations qui me viendront aussi en tête au fur et à mesure de la présentation. Mais c'était simplement voilà, pour vous montrer comment vous aussi, vous allez pouvoir très bien réussir dans l'investissement sans que ce soit du trading actif pour vous, avoir de très bons rendements sans que ce soit compliqué. Donc, des choses très, très simples, vous allez voir, très simples à comprendre, à mettre en place. Voilà, donc, que demander de plus, effectivement. Alors là, je vous montre quelques chiffres. Avant de vous donner vraiment des chiffres qui ont été réalisés, ici, ce sont les potentiels de rendement récents. Donc, c'est en fait des rendements qui ne sont pas basés sur des vraies positions qui ont été prises. C'est ça. Je vais vous donner les résultats après. Mais c'est en fait ces effets de rendement qui ont été appliqués avec un contrat futur, donc qui est une plus grosse position que ce que nous, on propose. Puisqu'on va proposer différents niveaux de risque en fonction de votre capital et puis de votre tempérament. En sachant que nous, au sein de Self-Invest, donc, bien sûr, on vous alerte, mais il faut savoir qu'on est aussi les premiers partisans et utilisateurs du service qu'on propose, puisqu'on prend position en même temps que vous au moment où l'alerte est donnée. Et donc, en fait, vous allez pouvoir retrouver les résultats faits par nos comptes réels sur le site internet en live.
et qui sont en fait des sites, des comptes de référence sur lesquels vous allez vous baser. Alors, donc voilà quelques résultats. Donc rendement brut, gestion agressive, qui n'est pas celle que nous on met en place. Hein. Donc je vous remonte les résultats. Donc c'est bien sûr moindre avec les comptes, mais c'est pour vous laisser présager. Voilà, c'est des résultats possibles. Hein. Donc résultats bruts possibles si on avait mis en place une gestion agressive, ce qui n'est pas notre cas. Donc je vais passer à la suite et en vous expliquant le concept. Alors, donc, je vous l'ai dit, hein, donc, le concept, c'est des alertes. Donc, quand les signaux relatifs aux effets de marché apparaissent, on envoie un email. Donc, les emails, là aussi, c'est pas très compliqué pour vous. Il faut juste mettre en place vos alertes email, c'est-à-dire mettre en place vos notifications d'email pour être informé des emails que vous recevez. C'est le seul travail que vous allez avoir à faire. Donc, regardez votre téléphone au moment où il se met à vibrer. Voilà, vous recevez l'email de Self-Invest. Vous ouvrez l'email, vous cliquez dans l'email et vous prenez position. Voilà. Donc, après aussi, il faut savoir que les effets de marché, donc, comme ce sont des occurrences qui reviennent à date fixe, vous pourrez aussi mémoriser les jours de prise de position. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. On va le voir ensemble. Et donc, vous pourrez aussi, donc, comme ça, être plus attentif. Mais voilà, on vous informe. Alors, donc le concept repose sur 4 stratégies, hein, 4 effets de marché différents sur 4 instruments. Donc, pas difficile à retenir non plus, 4-4. Donc, le premier instrument, c'est le DAX, donc sur le marché allemand, avec une première stratégie, qui est le Turnaround Tuesday. Alors, cette stratégie-là, elle n'a pas lieu toutes les semaines. Donc, on verra ensemble. Elle a lieu, si elle a lieu un lundi soir, une prise de position un lundi soir, mais c'est sous condition qu'on va voir par après, puisque je vais les détailler une par une. La deuxième stratégie, elle est basée sur le gold, donc l'or. Ça, c'est une stratégie qui intervient à date fixe, donc prise de position le jeudi soir avec une clôture de la position donc le vendredi. Et je vais le redire, hein. Voilà. Je vais répéter ça plusieurs fois pour que ces concepts, vous puissiez les intégrer vous aussi. La troisième stratégie se base, elle, sur le mini S&P et a lieu une fois par mois. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout le temps. Hein, elles ne sont pas toutes en même temps et elles n'ont pas lieu tout en même temps et ni à chaque fois. Donc, le DAX, c'est sous condition le lundi. Le Gold, c'est sans condition tous les jeudis. Le mini S&P, c'est sans condition tous les mois à la fin du mois et au début du mois d'après. Et puis, la dernière stratégie, donc la quatrième, qui elle est basée sur le GBP-USD, donc la paire de devises, et qui a lieu donc elle a lieu à chaque fois, systématiquement, tous les mardis, et donc qui est une position intraday. Donc, il y a vraiment un mélange d'instruments et donc qui ont lieu, certaines stratégies ont lieu toutes les semaines, d'autres ont lieu mais pas toutes les semaines, et une a lieu en fait systématiquement à la fin du mois. Alors on m'a demandé, donc je vois justement là, pour le coup je vois la question, alors je réponds, on me demande si le système est du buy only, et en fait pas forcément, ça va vraiment dépendre de la stratégie. Alors je vais vous dire déjà, je vous révèle déjà avant de poursuivre, que 3 des 4 stratégies sont des long only, oui, du buy, on achète et on revend ensuite. Et il y a une des stratégies qui est un short. Alors surtout, ne commencez pas à essayer d'appliquer l'inverse de ce qui est fait, parce que je vois. Donc c'est vraiment l'effet de marché, il faut l'appliquer tel qu'il a été conçu. Hein. C'est-à-dire que si on a remarqué que le marché monte à telle date, à tel jour, c'est pas pour faire un short, hein, c'est vraiment pour le prendre tel qu'il est. Donc, on ne pourra que vous conseiller de suivre l'effet de marché tel qu'il a été préconisé. Voilà. Donc là, vous avez en background de l'écran les graphiques des performances. Donc, pour vous donner, donc c'est des performances, sont de très bonnes performances hein, qui ont été réalisées. Et donc, on va le voir par après. Je vais d'abord vous détailler le principe des 4 stratégies et des 4 effets de marché différents. Et ensuite, on verra les rendements réalisés.
Voilà, si vous êtes gentil, hein, je vous donne les résultats. Seulement si vous êtes gentil. Mais vous m'avez l'air sage hein, quand même, donc voilà. Alors, la première stratégie, alors on me demande aussi si le Brexit imminent aura un impact sur la stratégie GBP-USD. Je vais vous dire tout de suite que non. Parce qu'en fait, les effets de marché comprennent déjà tous les événements qui peuvent avoir lieu en fait sur les marchés. C'est-à-dire qu'on n'évite pas un effet de marché parce qu'il y a un tel ou tel événement. Voilà, ce sont des effets de marché qui ont en fait qui ont été éprouvés, je vous disais, sur des années, sur des dizaines d'années. Pour le mini S&P, sur plusieurs dizaines d'années, presque 100 ans. Et donc en 100 ans, il y a eu quand même beaucoup d'événements. On n'évite rien. On prend tous les signaux et ça, on ne pourra que vous le conseiller. Suivre tous les signaux, toutes les alertes qui vous sont envoyées. Ne rien éviter. Vous aurez bien entendu la possibilité, donc vous cliquez pour prendre la position. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. Hein, vous êtes titulaire du compte. C'est vous qui décidez de prendre position ou pas. Voilà, nous, on vous informe. C'est un service d'information. On vous dit, voilà, l'effet de marché a lieu, l'effet de calendrier a lieu. Nous, on prend position. Vous êtes libre de suivre ou pas. Bien sûr, on vous le conseille et on vous conseille bien entendu de nous laisser clôturer la position telle qu'elle a été prévue par l'effet de marché, par la stratégie. Vous pourrez bien entendu clôturer votre position par avant en nous contactant. On ne le conseille pas, de nouveau, parce qu'une fois que vous allez sortir plus tôt, vous n'allez pas laisser la possibilité à la stratégie de donner le maximum du gain. La fois d'après, vous sortirez plus tôt, vous éviterez peut-être un peu une perte, mais dans l'ensemble, c'est pas, voilà, on ne conseille absolument pas, et là, on n'a rien à y gagner du tout en termes d'argent. On vous conseille vraiment de conserver la position telle qu'elle a été prévue par l'effet de marché. Et tout simplement, on a pour nous les résultats que nous avons réalisés sur nos vrais comptes pour vous prouver que ça a du sens. Et que si vous commencez à faire à votre guise, je ferme plutôt, je n'ouvre pas, voilà, j'hésite. Non. On pense sincèrement que pour utiliser tout le potentiel des effets de marché, on conseille effectivement de laisser la position dans son ensemble. Je pense vraiment ici pour moi, il est important de vous rappeler que c'est pas du trading. Il faut vraiment voir ça comme avec une autre psychologie. Ce sera plutôt vraiment un investissement que vous allez faire, vous achetez et puis ensuite vous vendez hein, en fonction de l'effet de marché et puis vous laissez faire. Vous faites pas attention. De toute façon, vous n'avez pas de plateforme, donc vous pourrez pas trader. C'est pas voilà, c'est pas fait. Hein, c'est pas fait pour que vous soyez actif dessus. C'est fait pour justement vous épargner du temps, du stress, des moments fastidieux à essayer d'analyser les choses, de réfléchir, de faire. Voilà, ça c'est notre job. Ça c'est le travail qu'on aura fait pour vous au préalable. Et donc, on vous propose l'alerte une fois qu'elle a été déjà analysée. Hein. Voilà, donc d'où l'intérêt. Donc je continue sur la première stratégie. Donc c'est le Turnaround Tuesday. Donc c'est une stratégie qu'on va appliquer au DAX, hein, donc qui se traite sur le REX. Et donc c'est un effet de marché donc qui a lieu le lundi. Pourquoi le lundi? Alors en fait, on a simplement, hein, il y a des gens qui ont remarqué. Donc c'est une stratégie qui est très utilisée par un trader assez connu, un trader allemand qui s'appelle André Stage. Donc c'est lui qui a en fait remis au bout du jour cet effet de marché, hein, tout simplement, et qui l'utilise et qui le promeut. Hein. Donc c'est un effet de marché qui a lieu le lundi parce que tout simplement, les fonds d'investissement qui ont des positions sur le DAX notamment ont tendance à prendre leurs bénéfices en fin de semaine. Donc ils gardent les positions la semaine, ils vendent le vendredi, donc effet mécanique de baisse. Et puis, ils libèrent aussi des fonds pour reprendre des positions hein, sur d'autres instruments la semaine qui suit. Et souvent aussi, ils libèrent des fonds tout simplement pour pouvoir en fait payer les actionnaires, les gens qui demandent aussi de récupérer des fonds. Et donc, tout ça entraîne une très grosse baisse mécanique, en général le lundi, qui fait aussi peur aux investisseurs privés, donc qui vont vendre. Et donc, en fait, l'effet psychologique qu'il y a derrière tout ça, c'est que arrivé le lundi en fin d'après-midi, donc si le cours se retrouve sous la moyenne des 34 derniers jours, donc là, en fait,
on estime que l'effet de marché prend tout son sens parce que le cours sera au plus bas depuis 34 jours, donc ça vaut vraiment le coup d'investir, en sachant que les fonds d'investissement reprennent en général position dès le mardi matin, et ce qui a pour donc effet mécanique de faire remonter le cours. Et donc il y a fort à parier, c'est souvent le cas. Il y a un bénéfice qui est fait avec cette stratégie au niveau du mercredi matin, pardon. Donc puisqu'on achète le lundi soir et on vend le mercredi matin. Alors c'est une stratégie qui donne de très bons résultats, très stable. Donc j'avais noté que l'année dernière, le bénéfice avec un contrat à terme futur aurait été de 3 275 € sur la stratégie. Après, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'on reste en position, donc on reste en position 2 soirs. Donc c'est pas énorme, hein, ça reste du trading, c'est du swing trading. Il y a peu d'ordres, donc de très bas coût, puisqu'effectivement, c'est pas une stratégie qui a lieu toutes les semaines. C'est pas du tout un effet de marché qui est régulier, puisqu'il y a cette condition que le cours doit être vraiment au plus bas le lundi avant de prendre position. Donc il y a un fort effet psychologique positif, hein, parce que quand c'est très bas, on a vraiment la sensation d'acheter au plus bas. Et donc, on achète au plus bas pour vendre plus haut. Et donc, je pense aussi ici à vous dire qu'effectivement, un effet de marché, il a lieu, on le remarque, on le suit, et plus il est suivi, plus il prend de sens, hein, forcément, puisque plus de gens auront tendance à suivre l'effet de marché, plus on le verra apparaître, hein, dans le marché. Donc, voilà, on renforce en fait l'effet de marché en prenant aussi des positions en fonction de cet effet de marché. Voilà, donc ici, de nouveau, les éléments techniques un petit peu. Donc, les horaires, donc du lundi soir au mercredi matin, donc à heure fixe. Hein. Donc, c'est 17h30 le lundi soir. Donc, vous recevez l'email. Donc, voilà, lundi soir, 17h30. Ce n'est pas tous les lundis soirs, hein, je vous le répète. Donc, en revanche, vous êtes alerté. Et donc, c'est maximum une alerte par semaine, donc pas systématique. Alors, il y a un pourcentage de trades gagnants sur cette stratégie donc, qui est supérieur au trade perdant, hein, 60% de trades gagnants. Le bénéfice moyen, c'est 600 €, la perte moyenne, 500 €. Voilà, que dire de plus que c'est une stratégie qui donne de très bons résultats, donc comme je vous l'ai expliqué. Donc maintenant, je passe à la suivante. Donc la deuxième stratégie, c'est le Friday Gold Rush, hein, donc une stratégie qui a lieu sur l'or. Donc ça, c'est un effet de marché qui est constaté aussi grâce à diverses études. Et donc, qui fait aussi du sens, hein, c'est-à-dire que l'or a deux fonctions, hein, donc c'est la valeur refuge, donc quand la situation est difficile, quand on le voit, hein, quand le marché est un peu, quand l'économie est un peu agitée, on le voit tout de suite, hein, dès qu'il se passe quelque chose d'un peu dangereux, hop, le cours de l'or monte. Hein, donc la première chose, c'est que c'est un instrument, donc c'est une valeur refuge, donc c'est sa première fonction. Et la deuxième fonction, en fait, c'est de la matière première, hein, qui sert à la fabrication de bijoux. Et donc, en fait, on a remarqué donc, que non seulement les fonds d'investissement avaient tendance à acheter de l'or le vendredi pour se protéger d'un éventuel crack le lundi. Donc, on achète en général, parce que c'est souvent hein, les choses un petit peu pas sympas, hein, vous l'aurez remarqué vous aussi, elles ont lieu pendant le week-end. Hein, donc, le lundi au réveil, c'est souvent des situations, quand ça a lieu, assez catastrophiques. Donc, c'est pour ça qu'il y a un achat assez massif d'or le vendredi par les institutionnels. Et puis aussi, en fait, il y a donc les industriels de l'or qui ne font pas de stock et qui achètent en général le vendredi, donc pour pouvoir être prêts à travailler donc dès le lundi matin à fabriquer des bijoux. Donc il y a aussi en fait une hausse mécanique de l'or en général constatée dans la journée du vendredi. Alors nous, là on est malin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on prend position donc le jeudi à 16h. Donc il y a une alerte qui vous est envoyée hein, le jeudi à 16h. Et donc là, cet effet de marché-là, il a lieu toutes les semaines. Il n'y a pas de condition. On prend position donc le jeudi à 16h et on vend la position donc le vendredi soir, avant le week-end. Voilà. Donc c'est une stratégie qui donne aussi de bons rendements.
même si effectivement c'est un instrument volatile. Voilà, ça fait partie du contrat. C'est comme ça. En revanche, il y a effectivement beaucoup de liquidités. Donc, c'est un contrat très tradé. Et l'année dernière, à titre d'information, donc le bénéfice brut réalisé avec un contrat futur aurait été de 7 773 €. Ce n'est pas négligeable. Voilà. Alors moi, je vous rappelle, je vais vous donner en fait les tailles des positions ensuite. Nous, Self-Invest, on prend, en fait, on suit le risque modéré. Donc, il y a 3 risques au niveau des stratégies et des effets de marché d'Investui. Donc, il y a un risque défensif, il y a un niveau de risque modéré et un niveau de risque agressif. Alors, comment est-ce qu'on le détermine? Ce niveau de risque, c'est très simple. C'est en fonction de votre capital et puis aussi en fonction des positions que vous allez prendre. Parce qu'en fait, sur chaque effet de marché, chaque stratégie, il y a 3 tailles de positions différentes qui vous sont proposées. Et donc, en fonction, donc vraiment, vous allez le voir, on a fait une petite copie d'écran par après. Et donc, en fonction du niveau de risque que vous allez vouloir prendre, il faudra cliquer. Donc, le premier, donc le plus à gauche, ce sera défensif, celui du milieu modéré et celui le plus à droite, agressif. Donc, ça dépendra de votre capital et de ce que vous voulez mettre en place. Après ça, pour ça, on peut faire une étude détaillée ensemble, étude personnelle, bien sûr pas ici, hein, mais vous pourrez tout à fait me contacter par après hein, au service client et je vous regarderai ensemble en fonction de votre capital ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Donc, je vous donne les éléments techniques aussi. Hein, donc, la durée du trade, hein, donc c'est du jeudi au vendredi soir, donc jeudi 16h au vendredi soir. Donc, la fréquence, je vous le répète, c'est une alerte par semaine, systématiquement, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, sauf quand c'est, par exemple, les vacances aux États-Unis et que les marchés clôturent plus tôt. Donc là, il n'y a pas eu, par exemple, la semaine dernière. Pour cette stratégie, il y a donc 56% de trades gagnants, avec un bénéfice moyen de 1 182 $ et une perte moyenne de 1 195 $. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. Ensuite, la troisième stratégie, donc c'est celle qui a un effet de marché le plus constant, hein, qui a été vraiment éprouvée depuis longtemps, ben c'est celle-ci. C'est la stratégie End of Month qui a lieu sur le mini S&P futur et qui est vraiment un effet de marché très très significatif dans le temps, ce que je voulais expliquer, hein, c'est depuis 90 ans. Et donc sa particularité, c'est qu'on est en position en fait exclusivement 4 jours avant la fin du mois, 4 jours au début du mois. Donc en gros en position 20% du temps. Donc un achat en fin de mois, un achat en début de mois, donc peu de commission, avec donc une liquidité très élevée et vraiment un très très bon rendement aussi. Donc c'est beaucoup moins risqué. Donc c'est pour ça en fait hein, que le risque il est très très calculé. Donc c'est vraiment l'avantage d'avoir un bon niveau de risque reward assez élevé parce qu'en fait ce sont des stratégies différentes sur des instruments différents à des moments différents et donc avec des positions quand même assez courtes qui vont vraiment de l'intraday. Vous allez le voir à du swing trading dans quelques jours. Alors pourquoi est-ce qu'on constate un effet de marché sur le mini S&P fin du mois, début du mois? Donc il y a des avis assez contrastés là-dessus, mais a priori c'est parce qu'en fait les indices voilà, sont constitués d'actions et qui a priori dont le flux bouge à ce moment-là. Et donc c'est à ce moment-là aussi qu'on voit. Donc il y a aussi du paiement de dividendes en général à la fin du mois. Et donc il y a une hausse aussi mécanique du cours à cette période. Et donc il y a vraiment l'effet de marché qui est remarqué. En fait, il suffit d'être en position à ce moment-là pour faire un très bon résultat et que le reste du temps, c'est presque du temps perdu en fait. Voilà. Alors, il n'y a pas de stop hein, sur ces stratégies. Je vois qu'il y avait une question qui s'apparente à ça. Il n'y a pas de stop, ce sont exclusivement des stops temporels. Donc, c'est-à-dire qu'on décide de la clôture. Alors après, il y a quand même une gestion du risque hein, sur les comptes des clients, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas
qu'on laissera pas en fait les comptes aller perdre, c'est-à-dire qu'il faudra de toute façon que la position couvre la marge requise par le contrat. Donc, ce n'est pas le but. Maintenant, le but, c'est vraiment d'être performant et de performer et de gagner. Hein, donc, ce n'est pas de perdre. Et donc, les résultats en réel prouvent que c'est tout à fait faisable. Voilà. Donc, le drawdown, c'est vraiment, en fait, la perte tolérée, c'est simplement votre capacité à conserver la position par rapport à la marge requise. Voilà, tout simplement. Donc, ça dépendra en fait de chacun. Et donc, on n'est jamais intervenu, on n'a jamais coupé une position pour l'instant. On laisse faire les stratégies parce que c'est l'effet de marché et l'effet de marché comprend les événements qu'il y a sur le marché. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre cet investissement à court terme, c'est-à-dire hop, je prends une position, ah, j'ai pas gagné, ben j'arrête parce que là, on a toutes les chances, voilà, de faire du caca, quoi. Hein. C'est vraiment le mot. Il faut y aller systématiquement. Voilà, ça doit rester de l'investissement systématique sur du long terme. Alors, la quatrième et dernière stratégie, elle a lieu de façon systématique tous les mardis matins. Alors, c'est la seule stratégie qui est short. Hein, je reviens sur la question qui a été posée. Donc, les trois autres sont des investissements low. Hein, on va à l'achat. Et cette stratégie-là, c'est la seule qui soit short parce qu'en fait, on a noté, et c'est notamment René Wolfram, un trader allemand aussi, qui l'utilise et qui a relevé que tous les mardis matins, il y avait une petite faiblesse au niveau du GBP par rapport à l'USD. Et donc, on vend systématiquement le mardi matin, 7h45, pour acheter en fait en début d'après-midi. Donc, c'est la stratégie aussi qui a les résultats les plus stables. Donc, a priori, ce n'est pas forcément des gros mouvements, hein, ce n'est pas des gros gains. Parce que je pense que c'est celle qui fait le plus petit bénéfice brut en 2019, mais a priori assez stable. Et là, il n'y a carrément pas de risque, hein, puisqu'il n'y a pas d'overnight. Donc, on réduit encore le risque. Hein, voilà. Et donc là, une alerte par semaine. Alors, la durée du trade, du mardi matin, 7h45, au mardi après-midi, 14h, une alerte par semaine. Donc, pourcentage de trade gagnant, 55%, bénéfice moyen, $265, perte moyenne, $243. Voilà, donc ça, c'est la performance de notre compte futur depuis le début de l'année 2020. Alors, je le répète, c'est vrai que c'est bien de proposer des alertes, mais si on propose et que nous, on ne suit pas, c'est compliqué ensuite de vous dire, voilà, hein, nous, on y croit, on y va, donc on vous invite à nous suivre, à faire comme nous. Donc, on y va, on y croit, on fait des résultats positifs. Donc, le service existe depuis 2019, hein, je vais vous redonner des chiffres. Et voilà le résultat que notre compte futur. Alors, donc c'est tout à fait possible. Alors ici, c'est souvent illustré avec un compte futur, mais on peut tout à fait ouvrir un compte Investu avec des CFD. Donc, on a les deux possibilités, CFD Forex ou futur. Alors, les minimums requis pour les ouvertures de compte, c'est 5 000 € pour un compte CFD, 10 000 € pour le compte futur. Ça, ce sont les minimums et ce n'est pas de nouveau ce qu'on conseille. On va vous conseiller 10 000 € pour le compte CFD et 25 000 € pour le compte futur. Parce qu'en fait, ce sont les niveaux d'alimentation du compte, hein, le capital qui est nécessaire sur le compte pour pouvoir en fait suivre des stratégies modérées. C'est-à-dire qu'avec moins de capital, donc soit 5 000 pour les CFD, 10 000 pour le compte futur, on se retrouverait systématiquement déjà donc sur la stratégie donc en mode agressif. Et donc, c'est très dangereux du coup parce que ça engage beaucoup plus de la valeur de son compte que lorsqu'on a plus de capital. Donc, ça, c'est un principe de base par rapport au risque. Et en plus, ensuite, en étant alimenté au minimum, dans ce cas-là, le truc, c'est qu'en ayant le minimum, dès qu'il y aurait des trades perdants, eh bien, ce serait déjà limite pour pouvoir prendre les positions qui sont préconisées en fait par les stratégies.
Alors, je vais vous donner à titre indicatif, c'est pas forcément évident à retenir, mais vous retrouverez les informations de toute façon sur le site Investuit. Donc, avec un compte futur, le risque modéré, donc le lundi, c'est un mini DAX. Le mardi, c'est un contrat GBP USD, un futur. Ensuite, le vendredi, ce sera 5 micro gold. Et puis, quand la stratégie donc, de end of month apparaît sur le mini S&P, ce sera 5 micro S&P. Donc, ce ne sont pas des contrats complets. Hein, donc, c'est du mini DAX. Et ensuite, des micros. Des micros pour le S&P et pour le gold. À savoir que quelqu'un qui aurait la même somme, donc 25 000 € et qui serait en risque agressif, donc ce serait un mini DAX le lundi, toujours un GBP USD le mardi, et par contre, ce serait un contrat gold le vendredi et un mini S&P complet donc à la fin du mois. Et donc, il y a 3 niveaux, hein, donc on peut alimenter donc 10 000, 25 000, 75 000 pour se situer en fait. Voilà, et plus on a un capital important, et moins on pourrait prendre de risques. Voilà. Ou alors, en tout cas, si on veut du risque agressif, ensuite, c'est un autre niveau de position. Voilà, tout ça, on le détaillera sur le site. Hein. Je vais avancer parce que je pense qu'ensuite... donc, en CFD, c'est pareil. Hein, il y a un niveau de risque défensif, modéré, agressif. Donc, on a fait des simulations avec 5 000, 10 000, 20 000. Là, je propose à chacun, dans ce cas-là, de nous recontacter pour avoir du détail par rapport à sa propre situation. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, ça, c'est la performance 2020, donc avec 25 000. Donc, en arrivant ici au 1er novembre, on a un peu plus de 34 000. Donc, soit plus de 36%. Alors, ça, c'était voilà, une copie d'écran que j'ai réalisée hier, simplement pour vous montrer comment ça se passe sur le site. Donc, on a en fait un onglet sur lequel, en fait, vous allez pouvoir suivre une position, la position qui a été prise par le compte de référence de Self-Invest. Donc, ce n'est pas votre position, chacun ne peut pas suivre sa position. C'est une infrastructure complètement allégée qui va nous permettre d'appliquer les tarifs que vous allez voir. Donc, c'est simplement, voilà, c'est à titre informatif, la position de référence, voilà où elle en est. Donc, ça, c'était hier sur le mini S&P, copie d'écran, donc de la position qui a été ouverte le 25 et qui sera fermée donc le 4, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on poursuit. Donc ça, ce sont les rendements bruts avec le compte de référence. Donc rendement brut, ce sont les rendements donc sans les commissions, hein, bien entendu, depuis 2010. Alors à savoir que le service existe depuis 2019, fin 2018-2019. Donc ça, ce sont des vrais résultats. Ici, c'est du backtest ramené en fait à une position par rapport au risque modéré du compte de référence à 25 000. Donc, ce sont des projections qui ont été réalisées de ce qui aurait été réalisé si on avait pris position. Et on est tout à fait capable, avec les outils dont on dispose, pour le faire. Hein, on peut. En revanche, ça sont des vrais chiffres hein, pour 2019 qui ont été réalisés avec le compte futur. Donc, c'est pour ça que je vous disais que voilà, si vous avez la possibilité de reparler à votre ami qui se vante lui d'avoir fait 10%, bien voilà, on peut faire beaucoup mieux et sans vraiment de difficultés, en sachant que voilà, il n'y aura pas à trader, il n'y a pas d'analyse technique de votre part, puisqu'elle est déjà faite, hein, dans le sens où les effets de marché qui sont déjà des éléments qui sont scientifiquement prouvés ont déjà été testés, backtestés, analysés, etc. par Self-Invest. Voilà, donc là, on vous donne ici les ratios en fait des trades gagnants. Alors, donc ça, le premier chiffre, donc c'est le niveau de trade gagnant de la stratégie en 2019. Et le chiffre d'à côté, c'est sur le backtest de 10 ans. Donc, on a fait en fait ce parallèle simplement pour prouver que le backtest est assez fiable, puisque les chiffres sont complètement cohérents en ce qui concerne la réalité et les backtests, même si effectivement, comme on le dit toujours, les résultats effectués, les résultats du backtest ne peuvent en rien présager des résultats de l'avenir. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est effectivement
cadrer le risque au maximum. Voilà, c'est ce qu'on a fait en proposant 4 instruments sur 4 stratégies différentes, à des moments différents, en évitant un maximum des positions trop longues. Voilà, et en vous évitant aussi d'oublier de fermer des positions, parce que ça arrive. Voilà, ça arrive à tout le monde. Alors, Turnaround Tuesday, donc la stratégie sur le DAX qu'on prend éventuellement lundi pour refermer le mercredi. Donc, en réel, 58,3% de trade en 2019, trade gagnant contre 59,7 sur 10 ans. Donc, le backtest est toujours un petit peu mieux. Hein. Les chiffres voilà, sont connus aussi. Ça dépend de la distribution des chiffres aussi dans les bougies, etc. Donc, il y a une petite différence, mais qui est quand même assez stable. Donc, le Friday Gold Rush a même fait mieux en réel que sur le backtest de 10 ans. Le pound shorter est très proche, hein, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est très stable, parce que c'est vraiment très proche aussi hein, du backtest. Et la end of month, donc un petit peu moins bien en backtest, en réel que sur le backtest de 10 ans. Voilà, mais quand même positif. Alors ça, c'est aussi donc l'écran qu'on retrouve sur le site internet, donc dans la partie compte réel, position donc du compte réel. Et là, en fait, vous avez tout le récapitulatif. Je vais essayer, je ne sais pas si après je pourrais montrer le site. Oui, oui. J'aime bien finir par le site et montrer en fait où on trouve les informations. Hein. Alors, c'est ici sur cette page-là, en tout cas, que vous allez pouvoir défiler toutes les positions qui ont été prises en réel par Self-Invest, avec les dates de prise de position, et puis le résultat net. Donc, le résultat net, c'est vraiment après déduction de tous les frais, donc des commissions. Donc, ce sont les résultats de chaque position, donc chaque alerte qui a donné lieu à une position. Donc, le résultat pour 2020 est très encourageant, hein, puisqu'on est quand même plus qu'à 3 semaines de la fin de l'année et que le résultat net pour le service par rapport à nos 2 comptes de référence qui, eux, sont des comptes basés, je vous le répète, sur les stratégies à risque modéré, ni trop pépère, ni super agressive. Hein. Donc, on peut faire beaucoup mieux avec du risque agressif, on peut faire un petit peu moins bien avec du risque défensif, mais l'inverse est aussi vrai. Donc, voilà, on prend du risque modéré, donc c'est avec des tailles modérées par rapport à notre capital. Voilà. Et donc, vous verrez vous verrez les résultats de chaque trade. Donc, bien sûr, on ne gagne pas à chaque fois. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est pour ça que c'est très important de ne pas se dire, voilà, ben là, j'ai tradé, super, j'ai gagné, ben, je reprends position la prochaine fois. Puis, hop, bim, on fait un résultat négatif, comme là, ici, dans l'exemple, moins 339 €. Alors, ben, j'arrête, c'est fini, je ne trade plus. Alors, ça, c'est le meilleur moyen de ne pas gagner. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est vraiment de l'investissement systématique pour vous. Donc, on vous le sert, on vous donne l'alerte, on les a testés, on vous a facilité la vie vraiment au maximum, on vous a allégé votre infrastructure, on a libéré du temps pour vous, parce que la plupart des gens ont un travail, hein, donc il reste la priorité. Et en fait, c'est vraiment votre argent qui doit travailler pour vous et pas vous qui devez travailler pour l'argent, en tout cas pas pour vos économies. Donc voilà, on vous invite à nous suivre. Et donc, c'est du résultat net. Alors, je vais vous répéter, bien sûr, pour finir, les principes, hein, même si je les fais passer doucement dans la présentation. Donc, alors, c'est vraiment très simple. Hein, donc, c'est vraiment, là, il n'y a vraiment aucune difficulté technique, technologique, ni de logique. Donc, c'est un clic. Vous recevez un email qui vous informe du signal donné par l'effet de marché. Vous recevez l'email, vous cliquez, donc vous prenez position dans l'email. Donc, aucune analyse approfondie de votre part, bien entendu, puisqu'elles ont déjà été réalisées. Donc, c'est l'idée, hein, c'est de faire le travail pour vous, de vous faciliter la vie en tant que courtier aussi. On cherche à être gagnant-gagnant, à faciliter la vie des clients. Aucun calcul pour la taille de la position, puisque je vais vous montrer sur le site, on les a prédéfinis pour le niveau de risque. Donc, il y a juste à suivre, voilà, et à cliquer dans l'email sur le bon bouton. Aucune plateforme de trading n'est nécessaire. Il n'y a pas de plateforme, vous ne tradez pas.
vous avez la possibilité de suivre la position de référence directement sur le site Investui. Et puis le lendemain, bien entendu, quand votre position est clôturée, vous recevez 2 relevés le lendemain soir, donc un relevé avec qui reprend en fait les informations générales de votre compte, hein, bien entendu votre capital, l'évolution de votre capital, les commissions, etc. Hein, donc l'avis du compte par rapport à la position. Et puis vous avez aussi donc un email qui va concerner plus particulièrement l'effet de marché qui a eu lieu avec un graphique, etc. Donc vous pourrez suivre, vous connaîtrez effectivement le résultat réel de votre position. Après, comme je le dis, on reste aussi à votre disposition si vous voulez vraiment savoir quel résultat fait votre position, en sachant que ce n'est pas du trading ni du scalping. Donc il faut attendre la fin de la position pour avoir une idée et à plus long terme, voir sur une année ce que donne le résultat. Alors la simplicité, voilà. Donc on continue avec la simplicité dans le sens où vous recevez l'email, voilà à quoi il ressemble. Donc pour un client, donc il y a un petit récapitulatif, hein, donc le dernier trade, profits et pertes depuis la date du service, donc 12 novembre 2018, le meilleur trade sur l'instrument, le trade moyen, l'évolution des 10 derniers trades, hein, donc les plus sont les trades gagnants, les moins les trades perdants, pour que vous voyez un petit peu comment évolue la stratégie, enfin, en tout cas l'instrument, sa vie. Et puis le plus mauvais trade, et ensuite en fait vous avez la possibilité donc de prendre position, donc en fonction de votre compte, si c'est un compte CFD ou si c'est un compte futur, de prendre la position. Et donc en fait, ce sont des positions qui sont vraiment liées au niveau de risque et aussi à votre capital. Donc voilà. Alors on vous conseille, comme on le conseille, de suivre chaque signal, de prendre chaque alerte, on va vous conseiller de conserver donc le même niveau de risque tout au long de votre investissement. Simplement pour ne pas perdre plus quand le trade est perdant que lorsque vous avez gagné, peut-être avec un risque plus défensif. Voilà, il faut vraiment conserver un niveau de risque identique pour en fait conserver aussi une opportunité de faire le même gain. Hein. Sinon, on va complètement déséquilibrer l'investissement. Voilà. Et là, je le dis vraiment, il n'y a pas de volonté de gain ou quoi que ce soit supplémentaire. C'est vraiment pour vous dans votre intérêt, pour que ce soit positif, parce que c'est le but, hein, vraiment, de vous aider à performer, à être voilà, à transformer des économies en quelque chose de vivant, hein, qui vous rapporte. Donc c'est l'idée. Donc le deuxième principe c'est la transparence du service, de l'idée. Donc c'est vraiment basé sur des études scientifiques que vous pourrez retrouver. Il n'y a rien qu'on ait inventé ou qu'on ait décidé de vendre comme ça. C'est vraiment des choses qu'on étudie, qu'on suit depuis un bon moment, puisque c'est notre but, hein, de trouver aussi des solutions et de faire plus que le métier de courtier, hein, tout simplement. Donc un concept clair et facile, hein, je pense, que c'est clair et facile. Après, il n'y a rien de plus que ce qui a été expliqué. Donc les positions peuvent être consultées en temps réel sur la page du site Investui. Et nos comptes de référence, qui sont les comptes en argent réel, sont aussi à votre disposition. Donc vous pouvez suivre, hein, c'est sur la page. Et donc on suit nous aussi ce qu'on préconise. Hein. Donc il y a quelqu'un qui me demande pourquoi 2013 a été si mauvais. Parce que c'était une année plus compliquée. Et ça, il n'y a pas forcément d'explication parce que c'est vraiment, on suit les effets de marché. Donc il y aura des années meilleures que d'autres. Ça, comme on l'explique, c'est pas gagnant à chaque fois. Après, c'est dans l'ensemble, ça fait quand même des résultats plutôt très positifs. Donc, c'est le jeu, c'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter, il ne faut pas faire ça sur du court terme. C'est vraiment un investissement long terme. Après, il y a dû y avoir des événements sur l'année qui étaient plus compliqués. Comme cette année, en début d'année, on était assez mal parti, puisqu'il y a quand même des choses qui sont survenues, auxquelles on ne s'attendait pas. Et puis finalement, les marchés se sont repris et on voit finalement une fin d'année beaucoup plus positive. Donc on tend aussi toujours à améliorer le service. Hein. On va continuer d'améliorer, de fouiller. Pourquoi pas de trouver d'autres effets de marché qui font plus de sens quand certains en font moins. Parce que en fait, les effets de marché sont vraiment des effets psychologiques. Hein. Ce sont des gens qui prennent des positions. Donc derrière, il y a de l'humain. Et puis par moment, l'humain il change de façon de faire. Donc à ce moment-là, il faut se réadapter.
donc on va continuer. On ne cesse pas d'étudier, d'analyser, et pour être les plus performants, voilà. Donc je continue avec le dernier principe qui est la rentabilité. Oui, parce que vous allez me dire, ils vont vivre de quoi ces gens-là? Ah oui, c'est pas gratuit, ça c'est une évidence. Maintenant, on a souhaité vraiment alléger au maximum l'infrastructure, ce qui nous permet quand même de faire une très belle proposition que n'ont pas les gens qui ont investi auprès d'un fonds d'investissement, hein, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de frais. Il y a notamment à la base des frais de mise en place, donc ici, ils vous sont offerts, au moins pour l'instant. Hein. Après, il y a des frais d'ordre, c'est normal, il y a des commissions à payer parce qu'il n'y a pas que Self-Invest, hein, ou en tout cas, il n'y a pas qu'Investui. Il y a aussi donc les fournisseurs de flux, les marchés, etc. Donc, il y a des commissions qui sont des commissions, il n'y a pas par contre, il n'y a pas d'abonnement à des marchés. Donc, pas d'abonnement plateforme, pas d'abonnement marché. Donc, juste une simple commission à payer au moment où l'ordre est exécuté. Donc, ordre d'entrée, position, ordre de sortie. Donc, pour les futurs, c'est 4,99 $ ou 4,99 € par ordre et par contrat. Donc, à multiplier par 2 pour l'entrée et la sortie, bien entendu, plus à multiplier par le nombre de contrats qui auront été pris par votre niveau de risque, par rapport à votre investissement. Et pour les CFD, donc c'est 4,99 € ou 4,99 $ par ordre. Donc là, quelle que soit la taille de l'ordre, donc à l'entrée, à la sortie, donc à multiplier par 2. Alors, il n'y a pas de frais d'entrée, hein, il n'y a pas de frais de sortie du service, il n'y a aucun frais administratif, aucun abonnement, aucun frais de gestion, aucune commission de performance. Donc, en revanche, donc, il y a des frais d'alerte. Donc, c'est le seul frais qu'on va vous facturer et qui nous semble vraiment plus que raisonnable parce qu'en fait, ce sont des frais d'alerte qui sont facturés uniquement par stratégie rentable. Donc, il y a 4 stratégies. Donc, au plus, vous pourriez facturer des frais d'alerte de 8%. Et donc, ce sont des frais qui sont appliqués uniquement donc, si votre compte a été rentable à la fin de l'année civile. Donc, si en ayant suivi les alertes, il s'avère que votre compte a fait un bénéfice que l'on souhaite vraiment, et bien alors dans ce cas-là, à la fin de l'année civile, il y aura 2% par stratégie gagnante qui seront appliquées à votre bénéfice. Donc si par exemple, à la fin de l'année 2020, 3 des 4 stratégies sont gagnantes, ça se pourrait qu'une ne donne pas de résultat positif à la fin, même si l'ensemble est positif. Donc 3 stratégies sur 4, donc ça ferait 6%. Donc sur 10 000 € de bénéfices, et bien dans ce cas, on vous retirerait 600 € donc de frais d'alerte. Donc qui, comparé à ce qui se fait par ailleurs, nous semble vraiment des frais plus que raisonnables. Donc si vous ne gagnez rien, vous ne payez rien, à part les commissions pour les ordres que vous avez placés, mais ça, de toute façon, c'est partout. Hein, donc on ne peut pas placer d'ordre sans payer de commission. Donc c'est vraiment le minimum et ça nous semble vraiment très très juste comme partage, hein, comme frais. Voilà. Alors ici, on a aussi souhaité vous faire part donc, de gens avec lesquels donc, on travaille régulièrement et sur lesquels se basent aussi hein, la plupart de ces analyses, qui sont des traders allemands, parce que le service a d'abord été utilisé donc, en Allemagne auprès de nos clients, testé là, en Allemagne, et puis ensuite on a décidé donc de le lancer sur la France. Et donc je peux dire aussi que je suis très très fière de le présenter et je suis très contente qu'on ait autorisé, donc voilà, qu'on m'ait confié en tout cas la présentation du service, parce que j'y crois aussi, donc très fort. Tout comme ces gens hein, qu'on voit ici et qui sont aussi des gens connus, vous pourrez retrouver. Donc Karsten Umland, André Stage, Raimund Schrick, et puis aussi donc le broker deal avec qui on est en contact régulièrement, donc fournisseur donc, de services financiers en Allemagne hein, qui compare. Voilà, et qui nous ont aussi fait le plaisir de mettre quelques commentaires et puis régulièrement, en tout cas, de nous demander en tout cas d'intégrer leur stratégie. Voilà, donc on continue avec eux. Alors, je vais terminer avant de vous montrer le site par cette page. Donc, on a aussi créé une chaîne YouTube pour Investui et donc qui vous permettra de nous suivre hein, en temps réel. Donc, c'est une chaîne sur laquelle vous allez retrouver les webinaires et puis aussi les films. Hein, donc les petits films hein,
les tutos, quoi. Et donc, chaque webinaire Investui est enregistré et sera posté donc, sur la chaîne Investui de Investui France, hein, bien sûr. Et donc, parce qu'en fait, chaque mois, donc il y aura une présentation par mois, les chiffres sont mis à jour. Enfin, voilà, ils sont actualisés pour que vous puissiez en fait voir l'évolution du service. Voilà le slide. Donc là, vous avez les informations, bien sûr, pour nous contacter, pour nous poser des questions, pour étudier en fait aussi précisément votre situation, ce qui est absolument pas possible ici. Hein, donc voilà. Je voudrais juste finir pour vous montrer. Je vais essayer de vous montrer le site à l'instant. Vite. Alors voilà, donc le site c'est donc www.investui.fr. Alors on me pose aussi une question, donc que donnent les performances nettes de commission? Alors j'ai exactement étudié la question ce matin, donc c'est très difficile à faire une généralité parce que ça va dépendre de la taille du compte, du nombre de positions qui auront été prises. Voilà, si vous prenez toutes les positions, donc c'est vraiment impossible à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, sur les 53,2%, j'ai fait un calcul et on est à peu près à 42% net. Et donc le résultat cette année, que vous allez voir à la fin de l'année, qui est déjà à 36,6, c'est vraiment le résultat net de commission sur notre compte futur et avec lequel on a pris toutes les positions. Voilà. Alors, ici, vous êtes donc sur la page principale. Donc ici, stratégie, vous allez pouvoir donc voir le détail et les explications des effets de marché. Vous allez pouvoir rentrer dans le détail de chaque stratégie. Ici, on vous rappelle le risque, comment on a essayé au mieux bien de le cantonner, ce qui nous semble être un bon moyen avec un mélange de taille de position, instruments différents, stratégies différentes. Voilà, impossibilité pour vous, en tout cas, d'oublier de fermer. Alors ici, c'est les positions en temps réel. Alors, celle qui est au-dessus et qui est indiquée comme live trading, c'est la position de référence de notre compte. Hein. Donc, on est en position ici depuis le 25 novembre à 8h59. Donc là, vous voyez la vie du PNL. Hein. Donc, c'est la plus ou moins value. Hein. Ce n'est pas du tout les cotations. Donc, c'est vraiment le résultat qui est ici. Donc, pour l'instant, c'est positif et ce sera fermé donc dans quelques jours. À voir. Ça, c'est le dernier trade donc, qui a été clôturé à 14h hier, qui est sur le turnaround, sur le GBP USD, excusez-moi, GBP USD, donc qui a été clôturé à 14h et qui a fait un gain. Voilà. Ici, compte réel, donc c'est ce que je vous expliquais, c'est nos comptes de référence, donc compte futur, compte CFD, et qui sont nets, donc résultat net de commission, c'est vraiment le résultat final. Et donc, vous avez le résultat pour chaque trade. Et vous voyez ce que ça fait. Et donc, vous avez l'évolution progressive, en fait, des résultats, donc des deux comptes. Donc, on peut le voir rapidement, parce que je pense qu'on arrive au bout et qu'Alain va vouloir récupérer la place. Je le vois qu'il va presque me mordre. Alors, oui, je sais, on a quelqu'un. Donc, on part de 0 au mois de janvier. Et puis, vous avez l'évolution avec chaque trade, donc, sur lequel on a retiré effectivement les commissions, pour arriver donc en haut ici, au 7 novembre, à 36,6%, donc qui est la référence pour le compte futur, et donc 14,9% pour le CFD, hein, bien sûr, qui est avec des tailles de position moins importantes, forcément. Et voilà, donc ici, au 1er décembre, c'est un résultat qui continue d'évoluer. Hein, on a encore gagné quelques centaines d'euros. Donc voilà, le résultat final sera donné à la clôture du trade sur le mini S&P, donc le end of month. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, moi ou n'importe lequel autre des collègues, hein, au final, c'est pareil. Alors voilà, et donc on pourra étudier votre situation ensemble. Donc une dernière chose, donc arrêtez de faire souffrir vos économies en leur infligeant du 0,5%. J'ai envie de dire que voilà, il faut, si on veut gagner, il faut prendre un petit peu de risque du moment qu'il est modéré, qu'il est calculé, qu'il est cantonné. Voilà. Donc là, à vous de jouer. Donc, merci à tous en tout cas d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour vos questions, merci pour les interactions. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine Investui ou d'autres. Au plaisir, à bientôt.